La grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Merci de nous retrouver dans Entretien spécial. Nous recevons aujourd'hui donc Maman Suzanne, elle est leader du ministère Lys des Vallées. Avec elle, nous parlerons d'un spécial séminaire des femmes. Bonsoir, maman. Bonsoir. Soyez donc la bienvenue sur notre plateau. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, vous êtes là pour nous parler d'un spécial séminaire des femmes qu'organise le ministère Lys des Vallées. Parlez-nous d'abord du ministère Lys des Vallées. Le ministère Lys des Vallées, c'est un ministère apostolique, prophétique. Dieu m'a formée, suscitée il y a plus de 14 ans maintenant. J'ai fait la première mission ici en Côte d'Ivoire. Je suis venue, je suis partie seule, je suis venue pour établir le rêve d'une fondation. Donc l'établissement, l'implantation des églises locales et en même temps un travail de miséricorde auprès des populations les plus défavorisées. Mon rêve, c'est d'amener cet héritage de Dieu, de redistribuer leur héritage aux pauvres et aux malheureux. C'est le travail de l'Église. L'Église s'en est défaite. L'Église a laissé la vocation au monde. Et le rêve de mon cœur, qui est celui du cœur de Dieu, c'est que l'Évangile soit pleinement amené, annoncé, vécu. Ma vie, c'est de vivre la parole de Dieu, c'est de pratiquer ce que Jésus nous a enseigné et d'aller parmi les nations pour apporter la parole de Dieu, la vivre et secourir les pauvres et les malheureux, redistribuer leur héritage selon la grâce et la miséricorde de Dieu. Amen, c'est assez fort, c'est assez spécial. Vous disposez aujourd'hui de 25 années dans le ministère, donc dans la mission. L'église Lys des Vallées est installée en France. Je veux dire, vous venez en Côte d'Ivoire, c'est poussé par l'Esprit, c'est un mandat de Dieu. C'est un mandat de Dieu uniquement, c'est le Saint-Esprit qui m'a touchée, le Seigneur m'a touchée. Je suis convertie il y a maintenant, oui, plus de 25 ans. J'ai été formée dans un ministère apostolique, l'apôtre Truchel en France. Il a été bien connu en Côte d'Ivoire aussi dans son temps. Et c'est là que j'ai été formée. Et puis bon, les années passant, Dieu m'a vraiment parlé de partir et de créer cette mission. Je suis venue seule parce que les difficultés d'une femme dans le ministère qui n'est pas toujours reconnue par les ministères d'église locales. Mais j'ai choisi d'obéir à Dieu et je suis venue. Et voilà, j'ai habité à Port-Bouët pendant des années. J'ai eu une maison là-bas jusqu'en 2006-2007. Puis la crise, j'ai traversé toute cette crise avec les enfants là-bas, avec les problèmes, avec la situation. Vous vous occupiez des enfants? Avec les réfugiés de guerre, oui. J'avais accueilli pas mal dans ma maison des enfants, des familles. J'ai travaillé auprès des réfugiés, j'ai aidé les églises. Je suis allée dans les églises. On avait fondé aussi, avec un jeune ministère, une église qu'on avait commencé sous un manguier là-bas dans les bas quartiers. Donc voilà, ça fait des années et je suis allée à l'intérieur, je suis allée racheter des villages pour Jésus. J'ai vraiment vu la démonstration de la puissance de Dieu, la grâce de Dieu venir sur cette nation. Mais j'ai vécu aussi en direct tous les drames, tous les événements et je sais la souffrance de ce peuple et c'est pourquoi je l'ai tellement à cœur. Et je voudrais tellement que Dieu le visite et que la Côte d'Ivoire connaisse un temps de la visitation de Dieu puissant, comme jamais elle n'a connu. Et c'est pourquoi je viens encore. D'accord. D'ailleurs, à juste titre, vous organisez donc un spécial séminaire pour les femmes, un séminaire pour les femmes. Quelles sont les motivations, les objectifs? Alors récemment, j'ai été très encouragée par un ministère aussi de femmes en France qui m'avait invitée pour une rencontre avec les femmes. Ces rencontres s'appellent Esther. C'est le ministère d'Astrid Geyer, qui est une femme pasteur en Alsace. Et vraiment, j'ai été très encouragée parce que j'ai été étonnée de voir autant de femmes en France. On n'est pas en Côte d'Ivoire là, mais en France, assister à ce séminaire, avoir soif de Dieu, être touchée, bénie, visitée, encouragée. Et vraiment, ça m'a énormément encouragée. J'ai raconté les difficultés ici, les difficultés que je connaissais avec une sœur qui était responsable aussi des femmes, surtout à Abidjan Sud, où on n'avait même pas de quoi payer les frais d'une salle pour faire des rencontres de femmes. Mon cœur brûlait de bénir les femmes, que la femme soit restaurée, que la femme soit guérie. Et on n'en avait pas les moyens. Et c'est là que Dieu vraiment m'a parlé de créer un mouvement de solidarité de la femme en faveur de la femme. Donc j'ai pu partager ça avec ces femmes en France qui ont été très interpellées et tellement interpellées qu'à la fin, quand je suis repartie, la sœur m'a donné une enveloppe
qui m'a encouragée. Et elle m'a dit, tiens, pour organiser ton séminaire avec les femmes. Donc c'était un don, ça a suscité la foi, réveiller la foi à nouveau en moi. Depuis 2002, j'ai reçu, on peut le trouver sur mon site, le Lys des Vallées, j'ai reçu cet appel pour les femmes, mais avec les difficultés du terrain, je marche par la foi depuis 25 ans maintenant, donc c'est pas toujours évident. Je crois Dieu, je crois sa parole, mais Dieu, il est l'éternel et il a son temps. Donc je crois que c'est son temps maintenant. J'ai été encouragée par ces femmes, c'est pour ça que je le fais en partenariat avec Astrid Geyer, qui est la présidente de ce mouvement Esther en France, et je pense que nous reviendrons avec elle et d'autres servantes de Dieu, plus la maman Danielle, ici en Côte d'Ivoire pour un autre programme au mois de juillet-août. D'accord. Et là, donc, votre foi vous permet donc d'organiser ce séminaire qui aura lieu du mercredi 10 au jeudi 11 avril 2013. De 18h à 21h, ce sera donc dans la commune d'Abobo. C'est ça, je dis bien, dans la commune d'Abobo. Donc, non loin, alors, je donne les indications précisément pour vous qui voulez participer, pour surtout les femmes. Villa en face de Prestige Photo. On va donner plus d'informations, plus de détails. Derrière la pharmacie d'Abobo, Baoulé, en face du 34e arrondissement, pour participer donc à ce séminaire spécial qui se tiendra du mercredi 10 au jeudi 11 avril de 18h à 21h. Et le thème, les ouvrières dans la moisson. Pourquoi ce thème? C'est pour susciter que les femmes se lèvent ici, que les femmes soient réveillées par l'Esprit de Dieu. Mon objectif, c'est en organisant ce séminaire, prier pour elles, leur partager la vision, les impacter. Vous savez, depuis que je suis ici, ça n'a pas été facile parce que j'étais seule, parce que j'allais visiter les pauvres, parce que je m'occupais des enfants. Je suis allée aussi en prison, je suis allée à l'intérieur et j'étais toujours seule. Je crois que Dieu veut susciter un mouvement où ces femmes vont se lever, où des femmes vont aller spontanément prier pour les prisonniers, visiter les enfants, les pauvres, accueillir. C'est le ministère, vous savez, quand j'étais là dans ces difficultés et que je criais à Dieu, je disais, mais Dieu, comment faire? Et je comprenais que seule une maman peut comprendre la souffrance de ces petits qui n'ont pas à manger. J'ai eu des enfants, on n'avait pas les moyens pour les soigner. Vraiment, c'est difficile, les gosses souffrent, il y en a qui meurent de malnutrition. Au Burkina Faso, dans un dispensaire, en une semaine, il y a 3 femmes qui étaient enceintes, qui sont mortes de malnutrition, pas la force pour accoucher. 3 enfants, 3 femmes qui meurent dans une semaine, 6 personnes. Faute de moyens, malnutrition. Si le monde ne se laisse pas interpeller, si les hommes ne se laissent pas interpeller, alors que dans nos sociétés, je réalisais que même les plus bas salaires chez nous sont nantis à côté d'un gosse qui naît dans un village et qui n'a rien. Sinon, la mort qui est devant lui, si personne ne vient intervenir pour les aider. J'ai secouru des jeunes femmes dans des villages, je les ai ramassées dans leur case, elles étaient la peau et les os. Si je n'avais pas eu 5000 francs pour aller juste payer le dispensaire, la piqûre, le mercurochrome, le coton, le truc, tout ce qu'on m'a demandé, la femme, elle mourait dans mes bras. Elle pouvait être mon enfant, mon cœur était brisé. Des cas comme ça, j'en ai rencontré des dizaines, des centaines, c'est terrible. Je ne voyage pas qu'en Côte d'Ivoire aussi, un peu dans toute l'Afrique. Et donc, je voudrais que les femmes, ces mamans, ces femmes qui mettent la vie au monde, que Dieu utilise pour porter la vie, mais qu'elles aillent et qu'elles portent la vie et qu'elles amènent. Toutes nous avons reçu des dons, toutes nous avons reçu des charismes de la part de Dieu. Il est temps de les mettre en œuvre, il est temps de les mettre en pratique. N'attendez pas que l'or vous tombe du ciel. Prends tes jambes, prends tes bras, prends ton cœur et prends les enfants, prends les prisonniers, va là où Dieu te conduit. Allez dans les hôpitaux, priez pour... Non, n'attendez pas que les pasteurs fassent tout, ils ne feront pas tout, ils ne peuvent pas. Ils sont des hommes, hein. C'est Dieu qui est Dieu, et Dieu veut nous utiliser tous. Et c'est ça le message que je veux donner à ces femmes. Susciter donc l'élan de solidarité, d'amour, de miséricorde à l'endroit des indigents, des plus pauvres, des enfants, des malades. Dieu vous bénisse, maman. Dieu vous bénisse. Alors, les oratrices à ce programme, il y aura vous-même, il y aura donc également maman Danielle de la France, et puis la prophétesse Catherine de la Côte d'Ivoire. Voilà.
il y a aussi une autre maman, Yvette, je sais pas, on doit se rencontrer, vous savez, c'est un peu aussi par la foi, c'est de l'improvisation divine. Donc j'invite plutôt tout le monde à venir et voir comment Dieu va manifester sa gloire et sa puissance au milieu de nous. D'accord, vous permettez donc que je donne les contacts pour ceux qui... bien sûr. Voilà, donc appelez donc ces numéros, ils s'affichent d'ailleurs au bas de votre écran, plus 225 06 85 02 29 08 53 25 53 01 57 84 67. Maman Suzanne, nous allons terminer cet entretien. Vous allez donc regarder la caméra et donner votre dernier message à l'endroit de toutes ces femmes et de tous ceux qui vous regardent. Oui, donc en tout cas un grand merci de m'avoir invité, de m'avoir permis de partager ces moments avec vous et devant cette chaîne de télévision. Vraiment, je veux inviter le plus grand nombre à venir. C'est une première rencontre, c'est un premier contact, mais je suis convaincue que c'est un rendez-vous avec Dieu, que c'est un temps que Dieu suscite pour la Côte d'Ivoire. Mes sœurs, ne soyez plus passives, mais vraiment laissez-vous réveiller par l'Esprit de Christ, laissez-vous toucher. Venez, nous allons prier pour vous. Il y a de nombreux ministères. Nous avons nommé l'apôtre René, le pasteur Georges, l'apôtre, le prophète Francis, l'apôtre Paul, Lama, son épouse, etc., la prophétesse Catherine, et puis bien d'autres qui seront là encore. Mais ce n'est pas temps de regarder aux hommes, regardez à Jésus. Venez parce que Dieu vous appelle, venez parce qu'il y a un rendez-vous de Dieu pour vous. Viens parce que ton cœur doit être touché par la puissance de Dieu, afin que cette nation connaisse le salut, la grâce, la libération, afin que cette nation soit guérie, soit restaurée. Je crois que nous avons tous assez souffert maintenant. Il n'y a que Christ pour réconcilier les cœurs, il n'y a que Christ pour libérer le partage, l'amour, la fraternité, la solidarité. Nous sommes un peuple qui devons manifester par des actes concrets, réels, pratiques, l'amour de Dieu. À ceux-ci, tous connaîtront que nous sommes disciples de Jésus, c'est si nous avons l'amour les uns pour les autres. Et comment allons-nous manifester son amour? Eh bien, c'est en nous aimant et en aimant ses enfants, en aimant qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient dans les hôpitaux, dans les prisons. Il y a un tel vaste champ de mission. Mes sœurs, ne restez plus passives. Bien-aimés, viens à Jésus. Entends l'appel de son cœur. Viens à ce rendez-vous de Dieu et tu verras sa gloire. Toi-même, il va commencer par te changer, par te transformer, et il fera de toi la tête et non la queue. Et tu seras une mère en Israël, tu seras une femme qui apporte la bénédiction. On veut que la malédiction, elle a été vaincue, brisée à Golgotha. Et cette bénédiction que Christ nous a acquise, nous voulons la libérer sur la nation. Et le réveil va venir, et les âmes vont venir à Christ, parce qu'ils souffrent, ils ont besoin de toi, de moi, de nous tous ensemble pour manifester, pour amener le royaume de Dieu. Jésus ne va pas revenir mourir sur la croix, c'est fait, c'est accompli. C'est toi, c'est moi qui pouvons maintenant libérer, que vienne un jour nouveau, un jour de grâce, de salut, Amen, de libération, et un jour où l'héritage de Dieu est redistribué aux pauvres, aux malheureux. Soyez toutes bénies. Amen. Et venez nombreuses, nous serons là pour vous, c'est pour vous que Dieu nous envoie. Amen. Parce que nous vous aimons et nous désirons vraiment voir la gloire de Dieu dans vos vies. Soyez toutes bénies. Amen. On ne peut donc rester insensible devant cet appel du cœur à véritablement participer à l'évangélisation et à l'impact de la manifestation de la puissance de Dieu. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes attendus donc à ce grand séminaire, ce séminaire spécial des femmes organisé par le ministère Lys des Vallées qui se tiendra donc du mercredi 10 au jeudi 11 avril 2013 de 18h à 21h dans la commune d'Abobo. Appelez les numéros qui s'affichent encore une fois au bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse. Et nous étions donc avec Maman Suzanne. Merci Maman, Dieu vous bénisse. Merci Brice. Bonne suite de programmes sur Béni TV. À bientôt.